Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur connaître les 3 principaux groupes de modèles graphiques. Ok, déjà nous avons eu à parler de plusieurs types de modèles graphiques dans les leçons précédentes, mais vous devez savoir le but de l'utilisation des modèles graphiques, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est important de détecter un modèle graphique, d'accord? On a déjà donné tout un schéma de modèle graphique dans les leçons précédentes. Là, actuellement, je pense que vous êtes prêts à aller dans le marché, d'accord, et à repérer ces modèles graphiques. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent essayer de profiter de ces modèles graphiques pour pouvoir faire le profit dans les marchés financiers. Mais ceci ne va pas s'arrêter là, d'accord. Dans cette leçon, on va discuter un peu plus de la manière que vous allez utiliser ces modèles graphiques à votre avantage. Parce qu'il ne suffit pas de savoir comment fonctionnent les outils, il faut aussi apprendre à les utiliser, d'accord? Et avec toutes ces nouvelles armes dans votre arsenal, je vais faire de vous des traders prêts à faire du profit, d'accord? À faire de très bons profits, surtout si vous respectez tout ce que je vais vous donner comme condition. On va donc résumer ces modèles graphiques que nous venons d'apprendre en plusieurs catégories en fonction des signaux qu'ils donnent, d'accord? Premièrement, on a les modèles graphiques de reversal, d'accord? On va prendre ça. Reversal en français, c'est inversion, d'accord? Modèle graphique d'inversion. Ouais, là, on va parler d'abord des modèles graphiques d'inversion ou reversal, d'accord? Quand on parle d'inversion sur les modèles graphiques de reversal, j'espère que vous comprenez très bien. Modèle graphique d'inversion. Les modèles graphiques d'inversion sont des formations graphiques juste qui signalent la tendance en cours, que la tendance en cours est sur le point de se terminer. C'est simple. Lorsque on parle de modèle graphique d'inversion, ça veut juste dire qu'il y a une tendance en cours. Il y a une tendance en cours comme ça qui est en train, par exemple, d'être une tendance haussière et que la tendance est sur le point de se terminer. D'accord? Ok. Si un modèle graphique d'inversion se forme pendant une tendance haussière, par exemple, ça indique juste que la tendance va s'inverser et va aller à la baisse. C'est compréhensible, non? À l'inverse, si un graphique d'inversion est opposé juste, la tendance va rester. À l'inverse, si un graphique d'inversion est observé pendant une tendance à la baisse plutôt, ça va suggérer que le prix va augmenter plus tard, d'accord? On aura un mouvement haussier. Donc, dans cette leçon, on va essayer d'aborder les 6 modèles de graphiques qui donnent les signaux de retournement que vous pouvez nommer, d'accord? On aura d'abord les doubles sommets, on a eu à voir ça, d'accord? On aura le double top, double sommet, on aura le double sommet, on aura le double fond, le double bottom, double fond, dans le double bas, double fond, on aura tête-épaule, 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 on aura tête-épaule inversée, tête-épaule inversée. On aura les coins ascendants, d'accord, triangle ascendant. Et on aura les coins descendants, d'accord, triangle descendant. Ok, voilà les types de modèles graphiques d'inversion qu'on va voir, d'accord. On va voir ce type de modèle graphique d'inversion. Et lorsque vous allez repérer ces modèles graphiques d'inversion, toutefois que vous allez repérer ça dans vos graphiques, vous allez savoir que, ok, là maintenant, on aura sûrement une inversion. Si vous avez répondu correctement aussi à la question que je venais de vous poser, d'accord, vous allez gagner beaucoup avec la possibilité de pouvoir différencier facilement un modèle d'inversion. Ok, parlant des double top, je vais juste schématiser. Vous savez déjà, on a eu à voir ça. Parlant des double top, ça sera un scénario comme ça, où vous allez voir ça comme ça, et vous allez voir 2 tops pratiquement égaux, d'accord, ou légèrement plus bas, un légèrement plus bas que l'autre, d'accord. Et par la suite, on va avoir un dégagement baissier comme ça. Je pense qu'on a déjà eu à voir ça, d'accord.
Maintenant, ça, c'est le double top. D'accord? Double top, ça, c'est double sommet. Là, maintenant, quand on parle des double bottom, d'accord? C'est l'inverse, c'est juste l'inverse. Si on parle de double bottom, c'est juste quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est juste quelque chose comme ça et on va aller là, la hausse là. Ok, maintenant, quand on parle du head and shoulder, c'est épaule, tête, épaule, non? Épaule, tête, épaule. Ça sera quelque chose comme ça. Première épaule, la tête, on vient là, deuxième épaule, on descend. D'accord? C'est compréhensible, non? C'est très simple. D'accord? Ok. Parlant de épaule, tête, épaule inversée, on a eu à voir ça aussi. Ça sera quelque chose comme ça. On vient là, on fait la tête, on vient, on fait la deuxième épaule et on monte comme ça. Ok. Ça, c'est très clair. Double bottom, c'est ça. Parlant par exemple du triangle ascendant, d'accord? Triangle ascendant, ça sera quelque chose simplement comme ça. Ça sera quelque chose là, on vient là comme ça, on fait quelque chose là comme ça. On va repérer. On a déjà eu à parler de tout ça, c'est pour ça que je plage juste ça, d'accord? On a déjà eu à parler de tout ça dans la leçon précédente. Voilà. Parlant du triangle descendant, ça sera juste inversement, d'accord? Ça sera juste inversement. On sera là comme ça dans une tendance baissière. On va aller là, on va faire des rails successifs comme ça, comme ça, comme ça. Et on va baisser là comme ça. D'accord? On va être là comme ça, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ça, c'est clair. Je pense que là, c'est très clair. Pour trader ces modèles graphiques, il va suffire de placer un ordre au-delà de la ligne de cours, d'accord? J'ai eu à vous expliquer ça dans la direction de la nouvelle tendance. Ensuite, vous allez viser l'objectif qui est presque identique à la hauteur de la formation de la figure graphique. J'ai eu à vous expliquer ça dans les leçons précédentes. Par exemple, si vous voyez un double creux, d'accord, un double bottom, par exemple, vous placez un ordre d'achat ici, ici là, par exemple, la formation visée va être la cible qui est plus haute que la distance entre les deux creux. Donc, on va mesurer la distance ici, on va viser le haut, d'accord? Dans un souci de gestion des risques, n'oubliez pas que vous devez placer vos stop loss correctement. Un stop loss raisonnable peut être placé au milieu de la formation graphique. Si vous voulez être très agressif, vous pouvez placer, par exemple, vous avez deux opportunités. Vous pouvez, si vous prenez un ordre de pas ici, vous pouvez soit placer votre stop loss ici en dessous du lot, soit placer au milieu de la configuration graphique. Ça dépend de votre management du risque. D'accord. Ok. Là, on a parlé on a parlé clairement des modèles d'inversion. D'accord. Là, maintenant, on va parler des modèles de continuation. Parce qu'en dehors des modèles d'inversion, on a les modèles de continuation. Modèles de continuation. On a les modèles de continuation de tendance. D'accord? Modèle de continuation. Déjà, les modèles de continuation graphique, ce sont juste les formations graphiques qui signalent la fin de la tendance, d'accord? Que la tendance en cours est juste dans une pause et qu'elle va reprendre certainement par la suite, d'accord? Habituellement, on les appelle les modèles de consolidation régulièrement. Car ils montrent juste comment les acheteurs ou les vendeurs font une pause rapide avant d'accélérer plus bas, d'accord, dans la direction de la tendance. Ok, les tendances ne se déplacent généralement pas en ligne droite, vous savez déjà ça. Lorsque le prix veut quitter d'un point A à un point B, il ne va pas aller en ligne droite, il va aller en formant les highs, les lows, les highs, les lows, ainsi de suite, d'accord. Ça, c'est très clair. Donc, pendant que le prix va être en train de marquer la pause, on aura régulièrement ces configurations graphiques-là de continuation de tendance. Donc, on va aborder plusieurs modèles graphiques de continuation de tendance. Et notez que les cales peuvent être considérés comme les modèles d'inversion de continuation, d'inversion ou de continuation de tendance, selon la tendance sur laquelle elles se forment. Là, par exemple, pour les modèles de continuation, clairement, qu'est-ce qu'on pourra avoir? On pourra avoir juste des modèles, ces modèles-ci, les types de modèles-ci, d'accord? On pourra avoir, comme modèle de continuation, on pourra avoir quelque chose comme ça. Le prix est en tendance haussière, par exemple, il vient là, il accumule quelque chose comme ça, d'accord? Il reste là en accumulation, après il sort. Vous voyez ça, c'est un modèle de continuation. Là, vous voyez clairement que le prix était dans un range ici. Il était dans un range. Après, il a cassé de manière haussière. Dès qu'il casse, vous connaissez déjà, vous projetez la taille du range en haut vers le haut. Vous essayez de voir comment vous pouvez prendre.
Maintenant, les modèles de continuation baissier, même, on peut avoir aussi, c'est la même chose inversement, d'accord. On peut aussi avoir, comme modèle de continuation, on peut aussi avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez voir le prix est là dans une tendance haussière. Après, qu'est-ce qu'il vient faire? Il commence à faire quelque chose comme ça. D'accord? Il commence à faire des légers bas de plus en plus bas, légèrement, d'accord? Mais il cale ça dans un triangle. Il cale ça dans un triangle ici, comme ça. Il cale ça là, dans un triangle là, comme ça, presque comme ça. Je vais mettre ça là. Vous comprenez juste là que je suis en train de manifester la consolidation. Au préalable, il est dans une tendance haussière. Après, il est comme ça. Donc, par la suite, il va sortir là comme ça. Il va sortir là de manière haussière. C'est toujours une continuation haussière. Inversement, pour le modèle baissier, vous comprenez déjà, vous pouvez inverser vous-même. Donc, pour trader ces modèles, vous allez simplement placer un ordre au-dessus ou en dessous de la formation. D'accord. Ensuite, vous allez attendre qu'il soit activé. OK. Vous allez opter pour un objectif qui est, on a déjà eu comment, je vous ai déjà expliqué comment on va regarder, comment vous visez vos objectifs, d'accord, c'est très clair. Pour ces modèles de continuation, les stops sont généralement placés au-dessus ou en dessous de la formation graphique réelle. C'est simple, c'est aussi simple que ça. OK. Maintenant, on parle des modèles bilatéraux, d'accord, les modèles graphiques bilatéraux, on va parler aussi. On a modèle graphique d'inversion, modèle graphique de continuation, on a modèle graphique bilatéraux. Modèle graphique bilatéraux. Excusez-moi, le truc est embouteillé. Vous allez vous débrouiller à lire ça comme ça s'il est trop embouteillé. OK. Les modèles graphiques bilatéraux, déjà, ce que vous devez savoir, c'est ceci, d'accord. Quand on parle des modèles graphiques bilatéraux, les modèles graphiques bilatéraux sont un peu plus délicats, d'accord, car ils vont signaler juste que le prix peut évoluer dans un sens ou dans un autre, d'accord. Il ne sera pas, les modèles graphiques bilatéraux ne sont pas très clairs, d'accord. Ça indique juste que le prix peut aller dans tous les deux sens, dans l'un comme dans l'autre, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un signal bilatéral? Généralement, un signal bilatéral intervient dans les formations triangulaires, par exemple. Vous vous souvenez quand on a discuté du fait que le prix pouvait casser soit la hausse, soit la baisse, non? Dans les triangles, d'accord? Dans les schémas de triangle, on avait discuté que le prix peut casser soit à la hausse, soit à la baisse en fonction de comment il est entré dans la consolidation. Ça, c'est très clair. Donc, pour les modèles, pour les modèles bilatéraux, par exemple, on peut avoir quelque chose comme ça. Je vais juste vous faire la schématisation. On pourra avoir quelque chose comme ça, comme ceci. On pourra voir où le prix vient comme ça. Il fait ceci. Il essaie de faire quelque chose comme ça. Clairement, il sera en train d'osciller ici, mais avec une ligne ici comme ça, une ligne de support qu'il est en train de respecter. D'accord? Vous voyez clairement, le prix sera quelque chose comme ça. Il sera en train de faire quelque chose comme ça, mais avec une ligne de support qu'il sera en train de respecter. Par la suite, s'il vient en casser ça vers le haut ou vers le bas, c'est ce que vous allez suivre, d'accord? S'il casse vers le haut, vous allez suivre le mouvement aussi. Et s'il casse vers le bas, vous allez suivre le mouvement baissier. Donc, c'est clair. OK. Il y a encore bien d'autres. Ça, c'est inversement pour la tendance baissière, d'accord? Là, clairement, comme ça, on aura encore un modèle ici, là, bilatéral, là, comme ça. On aura un modèle bilatéral, là aussi, comme ça. Quelque chose comme ça. Le prix va certainement entrer par ici. On va venir là, comme ça. On va être en train de consolider là, dans cette zone-ci, comme ça. D'accord? Maintenant, qu'importe où le prix va sortir, c'est ce que vous allez suivre. Qu'il sorte vers le bas, vous allez suivre ça vers le bas. Un dégagement baissier avec une clôture de bougie vers le bas et soit un dégagement aussi avec une clôture vers le haut. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste attendre la cassure et trader ça. Donc, pour les modèles pour les modèles graphiques de bilatéraux, je pense que c'est très clair comme ça. On va s'arrêter là comme ça. Pour jouer avec ces modèles graphiques, vous devez considérer les deux scénarios, d'accord, qui sortent de manière haussière ou baissière. Vous devez considérer ces scénarios-là et vous devez savoir où placer vos stop loss en fonction de là où il est sorti. Donc, si votre ordre de buy stop est déclenché à la cassure, c'est bon. S'il est déclenché, le sell stop est déclenché à la stature, c'est aussi bon, d'accord. Donc, vous êtes libre de partir dans le sens que vous voulez, mais pourvu qu'il y ait un bon dégagement, qu'il soit baissier ou haussier. Le seul problème est que vous pourrez avoir une fausse cassure, d'accord. Il y a régulièrement des manipulations dans ce truc-ci, donc c'est pourquoi il est important de savoir
qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il y ait cette consolidation, d'accord? Si on est entré dans cette consolidation dans une tendance haussière, il est fort probable que le prix ressorte de manière haussière. Si on est entré dans une tendance baissière, il est fort que le prix ressorte de manière baissière. Donc, il faut faire très attention. Soyez prudents, n'oubliez surtout pas ça. OK. Je pense que le cours sur les principaux groupes de modèles graphiques, il a été très clair. On va s'arrêter là comme ça. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais répondre vos questions. Si vous n'avez pas de questions, je pense on va continuer dans la formation. Et toi, tu es un mentor, Optimist Sniper.